Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter les différentes équipes du groupe A de la CAN. Dans ce groupe A, le Cameroun, pays organisateur, est habitué des positions faites sans aucun doute figure de favori pour la première place à l'issue des 3 journées. Le quintuple champion d'Afrique devra toutefois se méfier de deux véritables outsiders que sont le Cap-Vert et le Burkina Faso, mais aussi le trouble fait l'Éthiopie, un revenant capable ces 2 dernières années de tenir en échec de très grandes nations. Mais avant de continuer, abonnez-vous et activez la cloche de notification si cela n'est pas encore fait pour ne rien manquer sur nos prochaines vidéos. C'est parti. En quête d'une première étoile à domicile, 50 ans après, le Cameroun abrite à nouveau la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En 1972, les Camerounais n'avaient pas pu monter sur le podium devant leur public, terminant 4e après une défaite contre le Mali pour le match de la 3e place. C'est 12 ans après, en Côte d'Ivoire, que les Lions indomptables décrochent leur première étoile. Ils en comptent aujourd'hui 5. La dernière a été d'ailleurs remportée en 2016 chez le voisin gabonais. Rayé et moqué pour sa faiblesse au début du tournoi, la génération Bassogor, Toko Ekamien, Gade, Tipo Moting, Vincent Abouaka à tour déjoue les pronostics à chacune de ses sorties pour finir au sommet. 5 ans après, la colonne vertébrale est toujours là, mais sur le banc, Antonio Conceição a remplacé le tacticien Hugo Broos. Le Cameroun n'est toujours pas favori même à domicile. Pourra-t-il refaire le même coup qu'à Libreville? Les générations gagnantes, les deux indomptables, ont en tout cas décoché 2 titres à chaque fois. Depuis l'Égypte en 2006, aucune nation ne s'est cependant imposée à domicile. 7 y sont parvenus par le passé. Il s'agit de l'Égypte, la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Niger, le Ghana, l'Éthiopie et le Soudan. Le Burkina Faso. Il y a toujours dans les tournois des équipes que l'on n'aime pas rencontrer. Pas parce qu'elles sont sacrément fortes ou qu'elles gagnent le plus souvent, mais juste parce qu'elles sont toujours diablement solides et très difficiles à manœuvrer. Le Burkina Faso est dans cette catégorie. Les Italiens ont en effet cette rude réputation. Pourtant, dans les faits, en 11 participations à une phase finale de la CAN, 8 fois ils n'ont pas dépassé le premier tour. Mais à chaque fois qu'ils ont dépassé ce cap, cependant, c'était pour aller très loin. 4e à domicile en 98, vice-champion d'Afrique en Afrique du Sud en 2013, et sur la dernière marche du podium au Gabon en 2017, les Burkina Faso, ils n'ont pas réussi à se qualifier au barrage du mondial 2022, certes, mais sous la houlette de leur coach local Kamou Malo. Ils ont tenu en échec 2 fois l'Algérie, champion d'Afrique en titre et invaincu depuis 2018. Au Cameroun, le Burkina Faso sera donc de sortir de la phase de groupe pour la 4e fois et faire ainsi un nouveau bon coup, excepté Bertrand Traoré, qui prend un peu de roue depuis son éclosion à la CAN des moins de 17 ans qu'il offre à son pays en 2011 et qui n'a pas de grand star. Mais le coach Malo peut compter sur les tauliers comme le défenseur central Edmond Taksoba, des jeunes talents à l'image d'Abdou Faisal Tapsoba et Dissa Kaboré, ou des habitués des compétitions africaines à l'instar d'Issoufra Dayo et Djibril Ouattara, vainqueur de la Coupe de la Confédération 2020 avec la renaissance de Berkane. Le Cap-Vert. Les requins bleus sont de retour après ses 2 premières participations consécutives en 2013 et 2015. Le Cap-Vert a en effet raté les 2 dernières éditions. Les Cap-Verdiens ne reviendront certainement pas pour faire de la figuration. Ils ont les moyens de dépasser au moins la phase de poule comme en 2013 et d'être en 8e de finale. Ils l'ont prouvé lors des qualifications pour la CAN 2021 en dominant le Cameroun à Praia après l'avoir accroché 0-0 à Yaoundé. Dans les éliminatoires au Mondial 2022, ils ont aussi titillé le Nigeria jusqu'au bout, réussissant à tenir en échec les Super Eagles à Lagos lors de la dernière journée. Il fallait cependant gagner pour leur passer devant et se qualifier au barrage. À la CAN 2021, Ryan Mendes, présent lors du quart de finale en 2013, sera encore le fer de lance à 31 ans.
Il est toujours la tour offensive numéro 1 des requins avec l'autre vieux Bosca Julio Tavares, 34 ans. 4 d'Éthiopie. Les plus jeunes ne le savent certainement pas, mais l'Éthiopie, c'est 10 qualifications en phase finale de la CAN et une étoile que recherche encore le Sénégal, le Mali et aussi la Guinée. Cette Éthiopie qui gagne, c'était au tout début de l'histoire de la compétition, lorsque ce pays de l'Afrique de l'Est était la place forte du football continental. Les Warriors finissent deuxième de la première édition jouée au Soudan à 3 en 1957 avec l'Égypte et le pays organisateur. Ils remportent la troisième édition disputée à domicile en 1962 avant de connaître le déclin et ne pratiquement plus ressortir la tête de l'eau. Absence de la phase finale de la CAN entre 1980 et 2013. Se qualifier est désormais le principal objectif de l'Éthiopie, considérée comme l'équipe la plus faible de ce groupe A. Elle essaiera donc de jouer les troubles faits. Sur la route du Cameroun 2021, les Warriors ont par exemple réussi à dominer la Côte d'Ivoire il y a 2 ans. Ils ont aussi cartonné le Niger et Madagascar. Et pour leurs 2 derniers matchs officiels, les hommes de Welebo Abate ont neutralisé le Ghana 1 but partout et le Zimbabwe 1 but partout, avec les joueurs qui évoluent pour la plupart en Éthiopie ou en Afrique du Sud. Les matchs de ce groupe A se joueront le 9 janvier au stade Olembe de Yaoundé. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas surtout de vous abonner pour ne rien manquer sur nos prochaines vidéos. Merci.